Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Piégé sur Internet. J'ai rencontré mon amoureux par le biais d'Internet. Francis avait la quarantaine et moi 22 ans. Dès les premiers instants, il m'a demandé de lui faire parvenir mes photos. Contrairement aux autres, il ne m'a pas demandé des photos osées. Très vite, j'ai eu confiance en lui. Il m'appelait 3 fois par semaine. Notre correspondance durait seulement 1 an et demi. Francis me faisait parvenir de l'argent tous les mois. Il était très romantique et ne manquait aucune occasion de me manifester son amour. À mon anniversaire, à la Saint-Valentin, aux fêtes de fin d'année, vraiment, j'étais comblée. Je n'avais même pas besoin de lui demander quoi que ce soit car spontanément, il me faisait des cadeaux. Un jour, au téléphone, il m'a confié qu'il était amoureux fou de moi et qu'il souhaitait que je sois son épouse. Naturellement, j'ai accepté puisque j'attendais cela depuis un bon moment déjà. Mes parents étaient tout contents. En effet, Francis avait sympathisé avec toute ma famille par le biais du téléphone et il communiquait souvent avec mes parents. Il a donc demandé ma main à mon père et a même expédié de l'argent pour la dot. Il m'a envoyé également de l'argent pour que je fête nos fiançailles. Tout le quartier m'enviait. Mon mariage était prévu pour les 3 mois à venir. Ma famille, mes amis et moi étions affairés à l'organisation du mariage. Je vous avoue que, sans avoir jamais vu Francis, je l'aimais déjà car, avec mes frères ivoiriens, je n'avais connu que des déceptions. Francis était très attentionné, c'était comme s'il vivait à mes côtés car il était vraiment au courant de tout ce que je faisais. À 2 jours de son arrivée, mon père a aménagé la chambre d'amis pour Francis et moi. Je l'avais eu au téléphone parce qu'il voulait que je lui donne la liste de tout ce dont j'avais besoin pour notre mariage. J'ai donc demandé qu'il apporte les dragées et ma robe de mariée, les tenues des hôtesses et des pagnes, quelques gadgets et les cartes d'invitation. Le jour de son arrivée, j'étais à l'aéroport avec mes parents. Francis est apparu et je n'étais pas du tout dessus car il était beau. Et il portait bien ses 40 ans. Il paraissait même en avoir moins. J'étais contente car, connaissant les Ivoiriens, j'avais peur qu'ils se moquent de moi au cas où Francis serait un vieil homme croulant. Dieu merci, il faisait le poids. Mes amis m'ont félicité car pour elle, mon choix était parfait. Une fois à la maison, Francis s'est excusé auprès de mes parents parce qu'il voulait rester à l'hôtel. Mes parents ont insisté pour qu'il reste avec nous, mais il a prétesté que l'ambassade de son pays lui avait loué une chambre d'hôtel dont il n'avait rien à payer. Francis s'est donc installé à l'hôtel, mais nous étions toujours ensemble pour faire les courses du mariage. Le soir, il me raccompagnait à la maison parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse l'amour avant notre mariage. Mes parents le respectaient et moi, je l'admirais. Je voyais mon avenir en rose. Une fois en Europe, je continuerai mes études et 2 ans après, je ferai mes enfants. C'était là nos projets. Cela faisait maintenant 1 semaine que Francis était là. Les invitations pour le mariage avaient été lancées. Un jour, j'ai passé toute la journée avec lui. Je me suis rendue à son hôtel. Ce jour-là, bizarrement, il m'a longuement embrassée. Je me suis laissée faire. Ensuite, il m'a confié que lorsqu'il fait l'amour à une fille, il fait des petits jeux pour agrémenter ses moments. Pour cela, il a proposé de me ligoter au lit. Je n'y ai pas trouvé d'inconvénient du moment que ça puisse lui faire plaisir. Il a sorti une valise contenant plusieurs accessoires. J'étais hésitante à la vue de son matériel, mais il m'a dit que j'allais adorer. Francis m'a attaché les bras et les pieds si fort que j'avais mal. Je le lui ai dit, mais il ne m'écoutait plus. Il était devenu bizarre. Je ne le reconnaissais plus. J'étais complètement nue et ligotée, à tel point que je ne pouvais même plus bouger. Je le suppliais tellement qu'il a fini par me bâillonner avec un sparadrap pour me faire taire. Il a sorti un fouet de sa valise et m'a fouetté si fort que j'ai perdu connaissance. Non content du mal qu'il me faisait subir, Francis a filmé la scène et a fait quelques photos de moi, toute nue et solidement ligotée. Lorsque je suis revenue à moi, j'étais trempée, je pleurais, je me débattais, mais personne ne m'entendait. Francis m'a fait l'amour dans toutes les positions possibles, avec toutes sortes d'objets. Puis, il m'a abandonnée là. Il a pris ses valises sous mes yeux et est sorti en me laissant seule dans la chambre. Je suis restée là jusqu'à ce que les employés de l'hôtel me délivrent de cette situation. Mes parents ont été aussitôt prévenus. Je n'arrivais pas à comprendre un tel comportement.
Toutes ces belles paroles et toutes ces belles promesses pendant tout ce temps n'avaient pour autre but que de me détruire en une seule journée. Mes parents ont tenté de se plaindre auprès de l'ambassade de son pays, mais ils n'y étaient pas enregistrés au nom qu'ils m'avaient donné. Physiquement et moralement, je suis anéantie. Je ne serai plus capable d'aimer un homme, qu'il soit blanc ou noir. Les hommes et moi, c'est fini. Waouh, quelle triste histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Veuillez partager abondamment cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Likez surtout et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour la suite de notre roman Les coups de la vie.